Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance de présentation du module de comptabilité de eCoworking. Cette présentation sera dédiée à l'édition d'une facture. Alors, pour éditer une facture, il nous faut d'abord créer une tâche parce que il faudrait d'abord que la tâche puisse être exécutée au niveau de eCoworking afin de la facturer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de mon menu tâches, mes tâches. Je peux créer une tâche à partir de mes tâches directement, nouvelle tâche, tout comme je peux venir au niveau de gestion des tâches et nouvelle tâche. Alors ce que je vais faire au niveau de mes tâches, il s'agit de mes tâches à moi. Ce que je vais mettre accompagnement comptable, d'accord, accompagnement comptable et bilan annuel 2024 comme ceci pour ma tâche. Alors je peux soit lier ma tâche à un projet ou pas. Je peux changer la priorité de ma tâche, date prévisionnelle de début, je peux mettre date prévisionnelle de début aujourd'hui au 13. Je peux augmenter l'heure à ce niveau-ci. Je peux dire que je commence à 16h ou bien à 15h ou à 17h, 18h, on regarde ça sur 17h. Je viens renseigner ici la date prévisionnelle de fin. Je renseigne ça sur demain midi, ou bien midi 13h, demain le 14 à 13h. À chaque fois quand j'ouvre, pour fermer ce modal, je clique dans le vide, comme ça. Je peux sélectionner un superviseur autre que moi ne peut pas être responsable de la tâche et en même temps superviseur de la tâche, sinon il y aura une erreur qui va se produire. Ce que je fais, je vais peut-être me créer moi-même comme étant superviseur encore, d'accord. Date d'assignation ici, c'est aujourd'hui. Je peux mettre la date d'assignation hier ou bien tout, mais on regarde ça pour aujourd'hui. Cette tâche est-elle facturable? Oui, cette tâche est facturable. Alors, vu que nous voulons éditer une facture, alors il faudrait qu'on puisse renseigner le montant même, le budget de notre tâche. Alors, vu que je suis connecté et que je suis en même temps responsable et superviseur, quand je vais cliquer sur ajouter la tâche, il y a une erreur ici. Le responsable de la tâche ne peut pas être en même temps superviseur. Alors, ce que je fais, je peux soit sélectionner une autre personne pour être superviseur de la tâche, ou soit carrément, je vire le superviseur de la tâche. Date prévisionnelle, date d'assignation aujourd'hui. Je vois si tout est bon. Et ce que je fais, je clique sur ajouter la tâche. Voilà. Et voici notre tâche à ce niveau. Accompagnement comptable 2024. Accompagnement comptable et bilan annuel 2024. Ce que je fais, ici je peux soit à ce niveau, au niveau de sous-tâches, ajouter des sous-tâches, mais avant, il faudrait que je puisse démarrer la tâche à ce niveau. Pourquoi démarrer la tâche? Parce que si je ne démarre pas la tâche, alors au niveau du module comptabilité facture, je ne verrai pas s'afficher cette tâche, vu que cette tâche n'a pas encore été démarrée. Alors il faudrait d'abord démarrer la tâche avant de la retrouver au niveau de notre module, de notre menu facture. Donc je peux ajouter ici d'abord accompagnement comptable, voilà une sous-tâche. Je peux encore ici mettre bilan annuel 2024. Voilà. Et je peux clôturer tout ça. Voilà. Mais on n'a pas besoin de mettre ça pour éditer une facture. Alors, ce que je fais, vu que j'ai déjà démarré ma tâche, je peux alors venir au niveau de facture émise. Je retrouve ici le bouton nouvelle facture. Et ce que je fais, je désigne le client concerné. Est-ce qu'il s'agit d'une facture sur tâche de projet? Non, vu que en créant le projet, nous n'avons pas spécifié en créant la tâche, nous n'avons pas spécifié le projet. Voilà pourquoi nous allons ici choisir facture pour prestation. On considère au niveau du eCoworking
qu'une facture sans projet, une tâche, pardon, c'est pas pourquoi la facture revient. On considère au niveau de eCoworking qu'une tâche sans projet est représentée comme une prestation. Alors, voilà notre tâche ici, accompagnement comptable et bilan annuel 2024 au budget 400. Alors, ce que je fais, je coche cette tâche et automatiquement la tâche va apparaître dans la liste de prestations à facturer. Si je veux, je peux revirer, je peux cliquer sur la croix pour faire disparaître. Je peux encore cliquer ici pour faire apparaître ma tâche à ce niveau. Je vérifie si toutes les informations sont bonnes à ce niveau. Si je veux appliquer une tâche, une TVA de 20%, si je veux appliquer une TVA, ici à ce niveau, je peux dire oui, par défaut, c'est à appliquer. Sinon, je décoche, alors on ne va pas appliquer la TVA. Si je veux appliquer la TVA, je peux appliquer la TVA. Si je veux modifier le taux de TVA, je clique sur éditer et je modifie ici le taux de TVA. D'accord? Nous allons le garder sur 20 comme ça, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est si nous voulons ajouter une note ici, nous pouvons cliquer sur note ici afin d'ajouter une note. On peut modifier cette note comme on veut, mais nous allons garder le texte par défaut. Alors, ce qu'on va faire au final, nous allons remonter et cliquer ici sur le bouton sauvegarder afin de sauvegarder notre facture. Et là, notre facture a été sauvegardée, enregistrée, impayée, vu que la facture n'a pas encore été marquée comme étant payée. Nous avons ici la date de création, la personne qui a créé cette facture, la date d'échéance de la facture, le client, l'entreprise qui facture, et nous avons la tâche qui a été facturée, le solde de notre facture. Et si nous cliquons sur télécharger la facture, nous allons voir le format de facture à ce niveau. Et voilà, nous avons le format de notre facture à ce niveau. Donc, ce qui veut dire, nous avons la possibilité de changer, au fait, le format de facture que nous voulons utiliser. Alors, ici, nous avons notre tâche qui a été facturée, le montant, le budget de la tâche au total, le net à payer ici qui est 480. Alors voilà un peu ce qu'il faut faire pour éditer une facture. Lorsque je reviens au niveau de, je peux envoyer bien sûr la facture au client. Ce faisant, le client dispose d'un espace à lui où il pourra consulter l'ensemble de ces factures envoyées qui lui ont été envoyées. À la création d'un client, le client est alerté par mail et le mail lui dit qu'il a été ajouté au niveau de eCoworking et le mail lui présente en même temps les accès pour qu'il puisse accéder à son espace eCoworking. Voilà. Alors lorsque je viens au niveau de facture, j'ai ici notre facture qui a été éditée. J'ai la possibilité à ce niveau d'envoyer la facture au client, de générer une facture d'avoir, de marquer la facture comme étant payée, de partager la facture avec d'autres personnes en renseignant leur adresse mail, d'archiver la facture ou de mettre la facture en corbeille. Alors lorsque je décide de mettre la facture en corbeille, cette facture disparaît de la liste et on pourra désormais la retrouver au niveau de notre menu, de notre table, corbeille à ce niveau. Alors c'est tout pour la présentation de l'édition de facture. Et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les modules concernant la comptabilité. Merci.